Donc, marge réglementée, baisse structurelle du prix des médicaments. Quelles pistes vous envisagez pour assurer la rentabilité économique de l'officine d'ici 2026, la révision de l'avenant, et 2027, la prochaine convention? Alors, d'abord, la voie est tracée par l'avenant conventionnel. Donc, c'est une évolution de la rémunération réglementée de 2% dans cette année 2025 et l'année 2026. Donc ça, c'est garanti par une évolution de l'honoraire, d'une part, mais également par les effets de l'évolution des prix qui ont été votés dans la dernière loi de finances de sécurité sociale. Donc ça veut dire que concrètement, sur quoi on peut jouer pour la rémunération du pharmacien libéral qui est la personne que je défends? Eh bien, c'est sur les charges qu'il faut agir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que nous arrivions à dire à tous les pharmaciens, attention, faites attention à votre compte d'exploitation, vous allez avoir une augmentation de la marge en euros qui va être de 2%, vous pouvez compter sur ça. Faites en sorte de ne pas dépenser plus dans les charges. Donc les équipes, les charges de loyer, l'ensemble des charges ne doit pas dépasser ces 2%. Comment on peut améliorer? On peut l'améliorer avec les biosimilaires. C'est le seul levier, en plus de ce que nous avons négocié, que nous avons à disposition. Donc ça, c'est évidemment le sujet des prochaines semaines. Une concertation va s'ouvrir pour que nous puissions avoir des conditions économiques sur les biosimilaires. Si je peux rajouter un levier, emparez-vous des nouvelles missions. Donc il faut s'emparer des nouvelles missions, utiliser l'outil informatique qui s'est développé pour arriver à le faire dans le temps imparti pour que ce soit rentable. Mais les nouvelles missions, c'est aussi une source de développement de chacune des officines qu'il faut évidemment prendre en compte. Concernant les remises sur les biosimilaires, est-ce que vous avez déjà des données à nous donner ou des évaluations qui ont été faites et qui pourraient permettre une amélioration? Oui, alors l'économie sur les années à venir, sur cette année-là, mais aussi sur les années à venir, compte tenu des nouveautés qui arrivent sur le marché, se compte en centaines de millions d'euros. Donc c'est quelque chose de très très important, potentiellement. Surtout si on développe le marché du biosimilaire comme s'est développé le marché du générique, c'est-à-dire le monter de 30 à 80% de parts de biosimilaires dans la tendance. Donc ça, c'est quelque chose de véritablement majeur pour notre économie. Évidemment, les gains seront partagés avec l'assurance maladie sous forme de baisse de prix et d'économie par rapport aux bioréférents. Quand vous dites plusieurs centaines de millions d'euros, c'est 300? C'est ça. C'est ça. C'est effectivement le chiffre qui est communément admis comme étant un potentiel, mais je préfère rester prudent sur ces chiffres parce qu'ils dépendront à la fois de notre capacité à effectuer la substitution, mais aussi de la réglementation qui doit évoluer. Sur les nouvelles missions, est-ce que vous avez déjà quelques données chiffrées, c'est-à-dire quelques données à donner à nos lecteurs sur comment les pharmaciens se sont emparés de ces nouvelles missions? Est-ce qu'on a déjà des données économiques assez précises? Bilan de médication, vaccination évidemment. Alors on attend les résultats de la ROSP pour voir de la ROSP exceptionnelle qui 2024 qui devrait être connue d'ici quelques semaines pour répondre précisément à votre question. Mais on a vu se développer, notamment dans les mois de décembre et au mois de janvier 2025, de façon très très importante, mais genre des augmentations de 30%, de 50%, parfois de 70% des actes sur ces nouvelles missions. Donc on sent que le fait justement de passer au paiement à l'acte, notamment, a été un déclencheur pour de nombreux confrères dans ces nouvelles missions. Donc on va voir cette montée en charge, mais elle est très 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 importante en début d'année.